cet été, on va faire un top avec un dégradé et le bas asymétrique. Donc pour ça, on aura besoin d'un t-shirt, des ciseaux, de la craie, une machine à coudre, une casserole, du sel et des produits pour faire la teinture. Ici j'ai utilisé les produits Dillon, donc j'ai simplement suivi les instructions. Si vous avez un autre, lisez bien la notice. Alors comment faire le top en utilisant un t-shirt qu'on a déjà? Ici j'ai en fait acheté un t-shirt chez Zeman, c'est un XXL et il m'a coûté 2,50. Donc on commence par copier le cou, la ligne de cou d'un top qu'on a déjà, mais seulement jusqu'à la moitié. Ensuite, on va couper suivant cette ligne et on va couper la ligne de l'épaule. Puis on le plie sur soi, comme ça on a un guide pour que la ligne de cou soit symétrique en fait. Après pour couper l'arrière, j'ai simplement suivi un peu celle du devant, seulement je l'ai fait un peu plus haut. Mais ici c'est un peu à votre goût en fait. Maintenant on va passer à couper les manches. On coupe simplement en suivant une ligne assez courbe comme je le montre sur la vidéo. Et puis le côté qu'on coupe d'un côté, on va le prendre et le placer sur le côté opposé pour utiliser ça comme un guide. Comme ça, à nouveau, notre top il sera symétrique. Je préfère utiliser cette méthode au lieu de plier le t-shirt au milieu parce que c'est un petit peu plus précis. Et puis on va couper l'ourlet du t-shirt. Maintenant on passe à ranger la largeur. Ici j'ai utilisé le même top qu'au début et j'ai simplement copié la ligne de côté. C'est une petite courbe comme ça. J'ai découpé puis on assure avec des épingles et on passe à la machine avec un point droit. Pour faire l'arrière, le dos un peu plus joli, j'ai élargi le trou pour le bras un peu sur les épaules comme je le montre ici. Et puis à nouveau, en utilisant la partie que je viens de découper, je vais découper l'autre côté comme un modèle. Maintenant pour faire la teinture, mets des vêtements que ça ne dérange pas qui se tachent et des gants et prépare un peu le terrain. Donc ici j'ai bien nettoyé l'évier comme ça c'est bon en fait. S'il y a même une goutte de graisse, ça peut tout foutre en l'air en fait, parce qu'il y aura des taches, etc. Bon, après on suit les instructions de notre produit. Ici moi j'ai mis 2,5 litres d'eau et 2 grands cuillères à soupe de sel et une petite cuillère de teinture. J'utilise pas toute la teinture parce que c'est beaucoup en fait et on a juste besoin d'un petit peu vu que c'est pas beaucoup de matière. Après le t-shirt qui est propre, qu'on a lavé, on va juste le submerger comme ça dans le mélange qu'on vient de préparer et qu'on a laissé bouillir pendant quelques minutes. Quand on atteint le niveau désiré, où on veut que la couleur s'arrête plus ou moins, on le sort et on commence à rincer. Pour rincer ça, il faut que l'eau elle vienne par le haut et voilà, qu'elle tombe comme ça vers le bas et pas l'inverse, sinon on va faire des taches. Et puis je laisse un peu dans de l'eau comme ça pour que la couleur monte petit à petit pendant que je prépare le sumo mélange. Donc ça va rester là-dedans pendant même pas 5 minutes. Donc ici j'ai mis un peu moins d'eau et puis pareil, 2 cuillères de sel et une petite cuillère à café de produit, de teinture. On reprend le t-shirt, enfin le top, et sans qu'il soit complètement trempé, on va à nouveau le mettre dans le mélange. Et si on va le faire encore plus doucement qu'avant, pour bien contrôler que la ligne de passage d'une couleur à l'autre ne soit pas
trop proche, sinon ça va même pas se voir. Et donc ici à chaque fois je contrôle qu'elle soit aussi plus ou moins droite et qu'il n'y ait pas des taches bizarres. Quand on atteint le niveau désiré de couleur, on va passer à nouveau à rincer. Et pareil qu'avant, on va rincer du haut vers le bas. Et oublie pas, quand tu touches la partie du bas avec tes gants, de bien laver le gant avant de toucher à nouveau le haut, sinon on va faire des taches dans la partie qui devrait rester claire. Et puis, sans que l'eau soit complètement claire, je vais le mettre à nouveau dans l'eau. Comme ça, le passage d'une couleur vers l'autre va se faire vraiment très doucement et ça va être... on va même pas le voir en fait, mais il y aura quand même les deux couleurs. Je l'ai laissé là-dedans pendant 10 minutes et puis j'ai rincé jusqu'à que l'eau soit complètement claire. Pour être sûr que ça ne détache pas sur d'autres vêtements, j'ai simplement rincé à la machine, enfin avec un cycle vraiment court, pas de savon, rien, juste comme ça vite fait, et puis on le laisse sécher. Ensuite, on va couper le bas. Alors on choisit le niveau de longueur du devant, et puis on va plier par le milieu en faisant correspondre les coutures de côté. Et puis on va couper en suivant une ligne courbe qui sera en fait un peu un S allongé ou le symbole intégral. Et puis voilà, on a fini. On a un joli top pour l'été, c'est ça que ça donne. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus long, mais comme ça, c'est bien aussi. J'espère que vous allez faire ce projet. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me donner des petits pouces verts et de me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'importe quoi, laissez dans les commentaires et on se voit la prochaine fois.